a 300 000 PME en Allemagne et 100 000 en France. C'est un écart considérable. Un écart qui invite à rechercher les causes de la supériorité allemande et aussi à trouver des éléments dans le contexte allemand susceptibles d'être transposés en France. Il se trouve que j'ai été pendant 6 ans à la tête d'une petite banque de PME en Allemagne. J'insiste sur le mot « petite » parce que j'étais moi-même une PME. Je dirais que c'était évidemment un lieu d'observation idéal du paysage des PME allemandes. La première chose qui m'a frappé de cette expérience, c'est l'absence de différence visible entre les PME allemandes et les PME françaises. Je veux dire par là que si l'on visite une PME, une petite PME de la vallée du Neckar, à côté de Stuttgart, un sous-traitant de Porsche ou de Mercedes, il n'y a pas de différence avec son homologue ou une petite PME de la région d'Orléans, par exemple. Après quelques années, j'ai réalisé que les différences existaient au niveau culturel, donc a priori difficilement transposables. Je veux dire par là le système de formation. On sait que les Allemands ont mis l'accent sur l'apprentissage. Il y a donc là-bas un vivier de recrutés potentiels pour les PME, ce que nous n'avons pas, ou peu. Il y a un deuxième élément qui est la toute-puissance, je dirais, des organisations professionnelles, qui sont à la fois nombreuses et qui ont constitué sur le territoire allemand un réseau très dense, auquel, par tempérament, les patrons de PME sont enclins de s'adresser lorsqu'ils ont une difficulté, un problème, etc. Il y a un troisième élément, je dirais toujours d'ordre culturel, qui est, lui, politique. Le pouvoir est décentralisé en Allemagne, on sait que beaucoup plus décentralisé qu'en France, et donc les pouvoirs régionaux ont toutes sortes de moyens, une proximité, et là encore, il y a un dialogue constructif entre les PME et les représentants du pouvoir régional. Il y a un élément transposable, celui-là, qu'il m'a fallu quelque temps à découvrir, qui est ce qu'on appelle l'institution du Beirat. Rat, en allemand, veut dire conseil. Bei veut dire à côté, appui, etc. Donc on pourrait traduire cela par conseil d'appoint. C'est une organisation, une structure qui est intermédiaire entre le conseil d'administration et une société de conseil. Les membres du Beirat sont peu nombreux, 5 ou 6, sont recrutés directement par le patron de la PME à partir de 2 éléments, je dirais. Le premier qui est bien sûr celui de la compétence, une compétence qui, je dirais, complète les propres capacités du patron d'entreprise ou qui s'inscrivent dans la stratégie de la PME, conquête de marché, etc., découverte de nouveaux pays, de nouveaux produits. L'élément le plus important, en fait, dans le recrutement, c'est la confiance. La confiance qui va s'établir entre le membre du Beirat et le patron de la PME. C'est un point très important parce que j'ai constaté la solitude des patrons de PME. Le patron de PME n'a personne à qui s'adresser, je dirais personne de son niveau de compétence à qui s'adresser en cas de doute, en cas d'hésitation. Il ne peut pas aller voir son banquier qui sera affolé de découvrir les manques de son client. En revanche, le Beirat, et je crois le succès du Beirat en Allemagne, s'explique par cela. La relation de confiance permet aux 2 personnes, soit le PME individuellement avec les membres du Beirat, soit de façon collective, de parler sans restriction ou presque, et finalement de faire avancer les choses. C'est un immense succès et je crois que 90% des PME allemandes ont fait appel, disposent de ce Beirat. Je pense qu'il serait transposable en France pour 2 raisons. D'abord, nous avons en France un vivier de retraités encore en pleine force de l'âge et soucieux de faire bénéficier de leurs compétences leurs pairs, et notamment les patrons de PME. Et par ailleurs, je crois que la BPI pourrait jouer un rôle idéal de marieur entre ces cadres disponibles et les PME. La BPI dispose d'un réseau de connaissances, de contacts, un maillage très fin au niveau régional, et donc il suffirait d'un site internet pour mettre les uns et les autres en rapport, pour le plus bien, je crois, de nos PME et le plus bien, grand bien de notre pays.